Journal Combat, 16 février 1945. La conférence de Crimée avait, entre autres problèmes difficiles, à déterminer si les décisions prises par la future Société des Nations le seraient à la majorité ou à l'unanimité des votants. Le lecteur mal informé pourrait penser qu'il s'agit d'une question de pure forme. En fait, elle engage tout l'avenir du monde. De quoi s'agit-il en effet ? Supposons un conflit politique qui opposerait deux puissances membres de la société et qui pourrait entraîner l'application des sanctions à l'une d'elles. Il s'agit de savoir si ces sanctions seront appliquées à partir du moment où la majorité des nations jugera que l'une d'entre elles les a encourues, ou si, au contraire, il faudra attendre que toutes les nations soient consentantes. Dans ce dernier cas, on voit que la puissance qui risquerait d'être désavouée par le Conseil mondial devra donner son approbation aux mesures qui la frapperont. Il lui suffira par conséquent d'opposer son veto pour rendre inopérantes les décisions du Conseil suprême. On le voit, la question du veto revient, selon qu'elle est tranchée, à faire de la future SDN un instrument fédéral qui appliquera strictement les règles d'une démocratie internationale, ou un organisme qui exigera des puissances cette vertu supérieure par quoi elles sanctionneront elles-mêmes leurs propres visées impérialistes. Comme, malgré nos tendances utopiques bien connues, nous n'avons qu'une confiance modérée dans la vertu des hommes, nous conclurons qu'il s'agit de choisir entre la démocratie internationale ou la reconnaissance des impérialismes. De ce point de vue, les décisions de la conférence de Crimée revêtaient une importance sans mesure. Le communiqué officiel annonçait que le problème avait reçu sa solution. Cette solution nous est aujourd'hui révélée dans le New York Times, dont les informations sont généralement sérieuses et qui n'a pas encore été démentie. Selon lui, le droit de veto ne serait pas supprimé, mais il serait réservé, pour toutes les questions importantes, à 5 grandes puissances, URSS, États-Unis, Grande-Bretagne, France et Chine. Si la nouvelle est vraie, elle est considérable, car elle reviendrait à supprimer toute idée de démocratie internationale. Le monde serait, en fait, dirigé par un directoire de 5 puissances. Les décisions qu'elles prendraient seraient toujours applicables à l'ensemble des nations, mais il suffirait que ces décisions se retournent contre l'une d'entre elles pour qu'il soit possible à celle-ci de s'y dérober par l'exercice de son droit de veto. Les 5 garderaient ainsi et toujours la liberté de mouvement qui serait toujours refusée aux autres. Nous savons ce qu'il y a de flatteur à nous trouver au nombre de ces puissances. Nous savons qu'en particulier le problème allemand se trouve réglé pour quelque temps. Mais nous savons trop aussi les raisons de 5 années de luttes terribles et de misères atroces, pour ne pas dire, aussi simplement qu'il se peut, la profonde angoisse qui est la nôtre devant de semblables décisions. Elles engagent le sort de millions d'hommes qui attendaient de la victoire la certitude que la paix durerait assez longtemps pour que leur douleur puisse au moins être oubliée. Ils attendaient qu'un droit international protège les petites nations, comme les grandes, et sanctionne les visées impérialistes. On leur offre au contraire, si l'information du New York Times est vraie, la politique des annexions et de la force, l'équilibre éphémère des puissances, les luttes fatales d'influence. Ils attendaient que les pays vainqueurs abandonnent une part de leur souveraineté au profit de l'organisme international. Mais on leur présente le renforcement de ces souverainetés au détriment de celle des petites nations. Certes, la France garde la sienne, mais c'est la tâche de la France, justement,
que de dire bien haut que cela n'est pas dans la justice, et que cette voie, qu'on veut nous faire prendre au nom des réalités, ne tient pas compte de ces terribles réalités que sont la puissance et la conquête, qui demain mèneront ce monde à une nouvelle mort. La France, riche aujourd'hui seulement de son travail et de sa liberté, doit dire au monde que la seule voie réelle mène au fédéralisme économique, à la mise en commun des richesses et à la soumission de toutes les nations à une règle de démocratie internationale. C'est pour cela que ce pays s'est couvert pendant 4 ans de fusils, de morts et de tortures. Et puisqu'on nous parle de grandeur, ne cessons pas de dire qu'il en est dont nous ne voudrons pas, si elles sont dressées sur le malheur des autres.